Bonjour tout le monde, je m'appelle Driss Leboub. Ma présentation d'aujourd'hui porte sur la modélisation et simulation des écoulements complexes par utilisation des filtres numériques de Bassett. Cette étude se déroule au laboratoire d'EFBEM à l'ENS de Marrakech, Université Qadiriyya. Pour cela, on propose le plan suivant. On commencera par une introduction, après on présentera les deux méthodes de résolution, à savoir l'approximation linéaire par morceau et les filtres numériques de Bassett. Ces deux méthodes sont testées par une solution de la forme exponentielle, HQL à facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Ils sont appliqués au phénomène de sédimentation des particules colloïdales en suspension, puis comparés en termes de rapidité, précision et stabilité. On terminera par une conclusion et éventuellement des perspectives. Alors, introduction. L'équation de Bassett, c'est une équation qui fait intervenir le terme intégral et le terme dérivé. C'est pourquoi on parle de équation intégro-différentielle. Dans cette équation-là, il figure A1, A2, ce sont des constantes, et K, c'est ce qu'on appelle le noyau de Bassett. C'est un terme de mémoire. Alors, cette équation permet par exemple de modéliser la propagation des particules qui sortent de la bouche lorsqu'on tousse. Et donc, ces particules, on peut les diviser à deux types, ce qu'on appelle les gouttelettes ou bien ce qu'on appelle les aérosols. Alors, les gouttelettes sont de masse très grande, donc elles sédimentent vers la terre ou bien vers le sol à cause de leur masse. Et les autres particules, ce qu'on appelle les aérosols, sont de masse très faible. Elles peuvent propager à des distances très très grandes. Et ces particules peuvent par exemple porter des virus tels que par exemple Covid-19 et ce qui va donner des contaminations lorsque par exemple une autre personne qui se trouve ici. Donc en essayant de modéliser la propagation de ces types de virus ainsi que ces variants. Alors cette équation n'admet pas généralement des solutions analytiques, c'est pourquoi on passe à la résolution numérique. Alors il y a deux méthodes de résolution. La première méthode, ce qu'on appelle la méthode PLA, ou bien l'approximation linéaire par morceau. Et la deuxième méthode, c'est la méthode des filtres numériques de Bassett. Alors ces méthodes-là, alors la première méthode qui est PLA, c'est une méthode itérative, donc ce qui permettra lorsqu'on veut calculer la valeur de HQ, alors HQ, H peut être par exemple la vitesse, bien la position, Q c'est la composante selon la direction OQ, mais selon l'axe OQ. Donc la valeur de HQ, c'est-à-dire Vx par exemple à l'instant TK, est donnée par cette expression-là. Il faut noter ici que cette expression fait intervenir ici une sommation, ça veut dire c'est une boucle, ça veut dire que c'est une sous-boucle à l'intérieur d'une boucle. Donc à chaque pas temporel, on va calculer une autre boucle, ce qui montre par la suite, on va vérifier ça, que cette méthode, c'est une méthode de complexité temporelle de l'ordre de nt carré. Alors ici, l'autre méthode, c'est la méthode de Bassett numérique, filtre numérique de Bassett. Donc, il consiste d'appliquer la transformée de la place à la fois à l'équation différentielle pour trouver la fonction de transfert de Bassett. Donc, cette fonction de transfert de Bassett, à cause de la présence de racine S, n'admet pas en général une solution, c'est-à-dire que l'inverse, son inverse. C'est pourquoi on a posé ici, on va faire une décomposition fractionnelle des polynômes, c'est-à-dire polynôme sur polynôme, ce qu'on appelle rationnel de polynôme, et par la suite, on décompose cette décomposition rationnelle en termes de fonction de transfert de premier ordre. Vous voyez ici, il y a un M, c'est-à-dire grand M, fonction de transfert. Alors, la troisième partie, ou bien la troisième étape, c'est consiste à faire un échantillonnage de l'excitation. Et donc, pour passer de l'espace de la place vers le temps discret, on applique ce qu'on appelle une transformation bilinéaire à la fonction de transfert de Bassett. Et donc, finalement,
En appliquant tout ça, on trouve une fonction, ce qu'on appelle la fonction transfert global. C'est une sommation des, ce qu'on appelle des filtres à impulsion infinie sous la forme de BTEM et petit m, sous cette forme-là. Donc, le schéma global électrique, ou bien numérique, est donné par cette figure-là. Donc, cette figure, elle est constituée par deux amplificateurs opérationnels, un amplificateur deux inverseurs, deux intégrateurs et deux sommateurs. Donc ça, cette fonction-là, transfert, permettra de retrouver la solution à l'instant Tn en fonction de l'excitation à l'instant, en même instant. Donc la relation de récurrence, elle est donnée par cette formule-là. Donc, la solution, on les teste. Alors, la philosophie ici des choses, c'est consiste à supposer une solution analytique, c'est-à-dire une solution test, et injecter cette solution dans l'équation d'efficience dans laquelle de trouver l'excitation correspondante. Donc, si on suppose que la solution de l'équation différentielle est sous cette forme-là, on l'injecte dans l'équation différentielle, on trouve que l'expression de l'excitation correspondante est écrite sous cette forme-là. Alors, il faut noter ça, c'est une fonction de Dawson qui est donnée par cette expression. Et donc, on peut vérifier est-ce que la méthode est bonne ou non en comparant, bien sûr, la solution donnée par la résolution numérique et la solution analytique imposée ici. Donc, on a testé les deux méthodes par cette solution-là, c'est-à-dire que la solution sous forme d'exponentielle. Donc, on a trouvé le résultat ici pour un nt, ce qu'on appelle le pas temporel nt ici est égal à 16. Vous voyez que la méthode de Bassett donne des résultats comparables avec la solution analytique, mais PLA ne converge pas vers la solution analytique. Si en augmentant le nombre de pas temporels, 512, vous voyez que les trois méthodes, bien les deux méthodes, coïncident presque parfaitement avec la solution analytique. Donc, nous voulons maintenant appliquer à la sédimentation, phénomène de la sédimentation, les deux méthodes qui sont proposées ainsi. Donc, dans le cas, on va étudier ici la sédimentation des particules colloïdales de rayon A est égal à 0,5 mm et de densité ρP dans un fluide au repos. C'est un fluide qui est caractérisé par une viscosité dynamique état et une masse volumique ρF est égale à 10 puissance 3 kg par mètre cube. Alors, lorsque NT est faible, on constate ici qu'on a tracé encore ici la solution donnée par la méthode d'inversion de Talbot et la solution analytique de l'équation différentielle en négligeant, en supprimant le terme de mémoire. Donc, vous voyez ici que la méthode BNF coïncide avec celle donnée par Talbot, mais PLA ne donne pas des bons résultats. Mais lorsqu'on augmente en été, on voit très bien que PLA, encore une autre fois, converge. Mais c'est un inconvénient très important, c'est que il faut augmenter le nombre de pas temporaires. Et supposons ici qu'on a un très grand nombre de particules, alors automatiquement PLA il ne sera plus utilisé. Pourquoi? Parce qu'il demande un temps de calcul très important qu'on va voir par la suite. Alors, le cas d'un mouvement des particules dans un fluide en mouvement à faible nombre de Reynolds particulières. Alors, on trouve ici que ça, en pointillé, c'est la solution de l'équation en négligeant le terme de mémoire, c'est-à-dire en supprimant le terme de mémoire de Bassett. Et ça, c'est la solution en tenant compte du terme de mémoire. Vous voyez, les trajectoires elles sont différentes, ce qui n'est plus légitime dans la suite de négliger le terme de mémoire de Bassett et donc on doit le prendre en compte. Alors la comparaison de ces deux méthodes-là, alors la première comparaison c'est la comparaison en termes de précision. Donc on doit comparer avec la méthode de Talbot. Pourquoi? Parce que ici, lorsqu'on a la sédimentation de particules, l'équation différentielle n'admet pas de solution analytique. Et donc vous voyez ici que ça c'est la solution, ce qu'on appelle l'erreur quadratique, et ça c'est l'erreur maximale. Vous voyez que la méthode des filtres de Bassett, possède, ou bien elle donne des erreurs
que ce soit quadratique ou bien maximale, très inférieure aux erreurs données par PLA. Alors ici, en termes de rapidité et complexité temporelle, vous voyez encore une autre fois que PLA, il donne même si elle donne ici des temps de calcul faibles pour un t très faible, mais on a vu que cette méthode n'est plus précise, C'est pourquoi il faut travailler à des valeurs nt un peu grandes. Vous voyez le delta, c'est-à-dire que le BNF, c'est plus rapide, à la fois que ceux de Talbot et celle de PLA. Donc, par exemple, un exemple numérique. Donc, par exemple, PLA, c'est 495. Pour Talbot, la méthode Talbot a un temps de calcul moyen de 190, alors que pour PNF, c'est 4,7. Vous voyez qu'il est très rapide. Donc, delta S, c'est varié en T carré pour PLA, mais il varie en NT pour PNF et la méthode de Talbot. Alors, en conclusion et perspective, alors ici, on a comparé les deux méthodes, on a vu que BNF est là, il est à la fois précise, il est à la fois rapide et très stable. Donc, par la suite, nos travaux de recherche, on va utiliser uniquement la méthode de BNF. Alors, cette méthode, on peut l'appliquer pour étudier la sédimentation des particules, c'est-à-dire un système conçu par un très grand nombre de particules. Et vous voyez ici que, par exemple, on peut modéliser ça pour chercher, par exemple, la portée des particules lorsqu'on tousse, avec les gouttelettes, ou bien la portée de ces gouttelettes lorsqu'on tousse. On peut encore appliquer cette méthode pour des systèmes qui sont constitués par des obstacles, ce qu'on appelle dans les milieux poreux, par exemple dans la bavette. On peut modéliser par exemple les fils de ces bavettes comme des obstacles et on a fait une modélisation pour chercher la trajectoire des particules qui sortent de cette bavette-là. Et donc, les points ici en noir, ce sont les filets ou bien les fils de cette bavette. Donc, on peut appliquer aussi ça pour faire la résolution de l'équation de Bassett en utilisant des forces de collision, des forces de contact, par exemple, les forces de Hertz, Voigt-Hertz. On peut aussi utiliser cette méthode pour faire la résolution des équations différentielles en utilisant des noyaux de Volterra. Et merci pour votre attention.